Alors, du nouveau dans l'affaire Guillaume Meurice. Pour rappel, l'humoriste a été suspendu de France Inter après avoir insulté, entre guillemets, Netanyahou dans une chronique. Et maintenant, nous avons Émeric Lombray qui prend le relais pour dénoncer ce qui s'est passé envers Guillaume Meurice. Donc, je vais en profiter pour. Donc, avant tout, j'en profite pour remercier les gens qui s'abonnent, hein. N'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. Et donc, ben, c'est parti pour la réaction sur les blagues de Émeric Lombray. Émeric Lombré. Non, non, non. Pas d'applause aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, je suis triste. J'ai le cœur gros. J'ai le cœur gros. Alors déjà, en termes d'intro, il se pose là, lui, hein. J'aime pas cette manière de faire, mais bon, Gros admettons, comme ça, peut-être mon que ça va cœur. aller mieux Mon cœur après. est... Même mon médecin, il s'inquiète. Il me dit toujours, Monsieur Lompré, la couenne de jambon, ça ne se mange pas. Après, moi, je suis là. J'ai pas à me justifier. J'arrive pas, je suis trop triste. Alors, on est vraiment sur un grand humoriste, là, hein. J'arrive pas, je suis trop triste. Mon copain, il a été censuré, suspendu. Ouais, ok. Non, c'est parce qu'en fait, moi, Adèle vend des frites, je l'adore. Et tu vois, Guillaume Maurice aussi, je l'adore. On peut pas choisir, c'est impossible. Tu sais, c'est comme si on te dit, tu préfères toute ta vie, tu manges de la couenne de jambon, ou toute la vie, tu manges ce que tu veux. Moi, je pense, non, en fait, moi, je pense, voilà, je pense Je suis simplement pas sûr que tu penses, en toute honnêteté, hein. Parce que là, franchement, je comprends pas la référence au coin de jambon. Je sais pas ce que tu racontes. C'est pas incroyable, hein, quand même. Les gens, ils rigolent, mais bon. il y a eu un malentendu. Voilà, vous savez ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression qu'en fait, la direction, tout simplement, elle n'a pas compris la blague. Et ça arrive, c'est humain. Moi aussi, ça m'arrive de pas comprendre des trucs. Tu sais, par exemple, je vois des gens, parfois, ils enlèvent la couenne du jambon. Je fais quoi? Après, ça m'arrange parce que je leur dis, je peux manger votre couenne. Heureusement qu'il a écrit ses blagues sur le papier, hein, parce que j'aurais eu peur qu'il n'arrive pas à les suivre, sinon. S'il y a un tel niveau. Mes attentes diminuent quand même de minute en minute, hein, par rapport à ta prestation. Je commençais en en ayant un peu rien à foutre, et maintenant, j'ai hâte que ça s'arrête. Ça fait des Bien joué, en tout chouettes cas. rencontres. Alors, du coup, je vais expliquer la blague à la direction. Et à la présidence aussi, s'il vous plaît. Et à la présidence. Plutôt, Ouais, plutôt enfin, la à tout le monde. présidence. Alors, puis en plus, c'est bien connu, quand une blague est expliquée, c'est encore plus drôle. Alors, la blague. Ouah. Non, il y a vraiment, le niveau intellectuel est quand même vraiment plutôt bas, hein. Euh, je sais pas comment ils font pour s'accorder à rigoler entre eux, parce que je crois que même si on me payait, j'aurais quand même du mal à me forcer à ce point-là à rire, hein. De départ. Alors, la blague de départ, c'est Guillaume qui dit Netanyahou, c'est une sorte de nazi sans prépuce. Alors, prenons la première partie. T'es Netanyahou, peut-être un c'est une mec sorte. bien, en final, hein. Dans le fond, ça se trouve, t'as un mec qui a des trucs à dire. Et là, t'es pas sur ton meilleur sketch, hein. Vraiment, à un moment, il va falloir être honnête, t'es vraiment pas drôle, hein. Sorte de nazi. Tiens, tiens, tiens. Alors, il y en a, ils se disent, mais ça peut pas être un nazi parce qu'il adhère pas au Parti national-socialiste allemand d'Hitler. Oui, c'est ouais, bon. Alors, ceux qui disent ça, je vous déconseille de vous lancer dans l'humour. Hein, voilà. Et soyez pas déçus s'il y a personne à votre anniversaire. C'est presque à me déprimer, quoi, le truc. En plus, il est une oreillette, hein. C'est quoi? C'est pour qu'il y ait quelqu'un qui te dise, bon, allez, c'est bon, casse-toi. C'est bon. Bon, peut-être qu'il te souffle des répliques au cas où, des petits bonus. J'espère pour toi que l'oreillette ne marche pas, parce que si tu réentends en plus les merdes que tu nous racontes dans l'oreille, c'est vrai que là, tu vis la double peine, hein. Visiblement, malgré les merdes que tu racontes, tu arrives à être humoriste. Donc, je ne sais pas s'il faut vraiment que tu donnes des conseils ou pas aux gens sur se lancer en tant qu'humoriste. Parce que là, si toi, t'es arrivé, c'est que la porte était déjà en ouverte, hein. Je veux pas être méchant, mais si toi, tu as réussi à passer, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de place, hein. Parce que là, s'ils ont fait une sélection et qu'ils ont retenu le plus drôle et que c'est toi, ben putain, j'ose pas imaginer les autres, mon pote, hein. Là, vraiment, j'en ai des sueurs Moi, froides. ce que je pense, c'est que Guillaume, il voulait pas dire que c'est un vrai nazi d'Hitler. Non. Déjà parce que Netanyahou, il était même pas né. Tu vois. Netanyahou, il est né en 49, ouais, juste après la signature de la Convention de Genève. D'ailleurs, pour ça, peut-être le mettre au courant de ça aussi. Attends. Moi, je pense que Guillaume.
Guillaume, il faisait Non, référence mais n'applaudissez pas, c'est vraiment pas nécessaire. au nationalisme, au colonialisme, au bombardement d'hôpitaux, d'écoles, d'immeubles, de l'utilisation de la famine comme arme de guerre, aux 40 000 morts, dont 12 500 enfants. Et à mon avis, sur le moment, Guillaume, il s'est dit, tiens, c'est plus proche du nazi que du chenapan. Voilà. Après, Guillaume, il a dit sans prépuce. Tiens, tiens, tiens. Là, c'est le mécanisme humoristique en place, c'est l'opposition frontale. Nazi, sans prépuce, nazi. Voilà. Et Oui, bon, c'est côté caricature, quoi. T'as rien inventé et t'inventes rien, toi, hein. Ça se voit. il est clair que pour la plupart des gens, les nazis d'Hitler n'aimaient pas les gens sans prépuce. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est assez stupide d'appeler les féministes des fémininazis, hein, car normalement, les filles, elles préfèrent quand il n'y a pas de prépuce, à cause de l'odeur. Après, peut-être la direction, et c'est là où ça coince, elle a compris sans prépuce, mais sans le chiffre. Alors c'est vrai que sans prépuce, c'est trop. Oui, Déjà, sans c'est trop, effectivement. Quand on t'annonce pour une chronique, faut pas avoir trop d'attentes, quoi. Faut être modéré dans ses attentes, hein. C'est bon. Je vais entendre du bruit, quoi. Je pourrais même pas dire je vais esquisser un sourire parce que ce serait mentir, hein. En tout cas, tu avais raison. Expliquer une blague ne la rend pas plus drôle. Mais je crois que t'expliquer tout court, c'est pas drôle, hein. Le fait que t'expliques ce qui s'est passé pour Guillaume Meurice, c'est juste pas drôle. tu sens le fromage, alors sans, c'est une cave d'affinage. Donc, un point pour la direction. Mais c'est le seul, hein. Donc voilà, maintenant que c'est plus clair pour la direction, peut-être la direction, elle va rigoler et dire « Mais oui, j'ai surréagi. Pardon, Guillaume. Allons se serrer la main. On va quand même pas se fâcher à cause d'un nazi sans prépuce. Hein. Merci de m'avoir écouté. » Là, j'ai vraiment le vertige, hein, quand je t'entends, hein. Mais la peur du vide, la peur du vide. Il y a vraiment des gens qui rigolent à ça et qui se disent premier degré, mais cet homme est un génie. Qu'est-ce qu'il est drôle. Comment est-ce qu'il a pu trouver le 100 SANS et le 100 CENT? C'est incroyable. Incroyable. Putain. Eh bah, dis donc, si on remettait en cause mon humour ou si j'avais été sanctionné par une radio et que je devais envoyer quelqu'un pour me défendre, ce serait sans doute pas toi, hein. On va pas se mentir. Et j'ai rarement vu un truc aussi faible en termes d'humour. Je suis sans doute pas le mec le plus drôle, hein. Enfin, quand même, aie la décence de pas partager ta médiocrité avec tout le monde comme ça. Ne sois pas si généreux. D'ailleurs, ils rigolent tous entre eux à leurs propres blagues. C'est vraiment du entre-soi, quoi. On voit même pas le public. On l'entend applaudir, mais on le voit pas. À mon avis, c'est pas pour rien, hein. Ça doit être des machines ou je sais pas quoi qui applaudissent automatiquement. Je ne vois vraiment pas ce qui peut générer le sourire. Je crois que même ma main n'arriverait pas à bouger pour applaudir, hein. Donc, à voir, ils sont peut-être payés. Je sais pas combien ça coûte d'être figurant pour applaudir à France Inter. Franchement, vu le niveau des blagues, il y a moyen que ça paye, hein. Bon, je vois pas tellement ce qu'il a voulu faire. Bon, il a essayé de faire de l'ironie avec un sketch vraiment médiocre. Je sais pas si ça défend vraiment la cause. Pour l'affaire Guillaume Meurice, de toute façon, Tango l'a traité en vidéo, hein. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Mais c'est vrai que là, moi, je vois pas trop l'utilité de ce qu'il nous a fait là. À part s'humilier en public, la seule chose que je me dis, c'est qu'en fait, même si, mettons, il vire Guillaume Meurice, il y en a un autre qui est tout autant insupportable, qui est juste derrière, prêt à arriver, en fait. Ils en ont une armée. En tout cas, le piston a l'air de bien marcher, parce que comme je disais, si toi, t'es rentré par le talent, mon pote, j'ai presque arrêté de respirer, même tellement ça m'a choqué. Ah, mais la peur du vertige était là, hein. Je me suis découvert une phobie en t'écoutant, Emmerich. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette prestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment vous vous sentez représenté par ce genre de blague qui passe à la radio, etc. Parce que là, les mecs, ils sont persuadés d'être super, super drôles. Ils ont besoin qu'à un moment, quelqu'un leur dise que non, il n'y a rien de marrant. Vraiment. C'est même pas tant pour être méchant, c'est juste réaliste, en fait. Ben bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez réussi à esquisser un sourcil par rapport à ces blagues? Est-ce qu'il y a une partie de votre joue qui a un peu bougé et vous avez failli sourire à un moment? Attention, hein, si vraiment vous avez souri, ça peut être une faute professionnelle, hein, mais pas à l'abri d'une sanction quand même, hein. Enfin bref, trêve de plaisanterie,
C'était Yves et je vous dis à bientôt. Salut.